Sur le terrain, depuis hier soir, c'est un déluge de feu qui s'est abattu sur le nord de Gaza alors que toute la bande est coupée du monde. Des combats au sol ont fait rage. Les télécommunications et Internet ont été coupés dès le début de l'offensive. Ce matin, l'armée israélienne annonce dans un communiqué avoir frappé 150 cibles souterraines. Les tirs de roquettes depuis Gaza continuent en direction d'Israël. L'ONU dit craindre une avalanche de souffrances humaines dans le territoire palestinien. Sur place, les précisions de Valérie Ferron. Il est désormais très difficile d'avoir des informations précises de la situation des 2 200 000 habitants de la bande de Gaza qui ont passé la nuit plongés dans le noir, sans contact possible avec l'extérieur, mais également entre eux, les communications étant coupées, et ils restent soumis à des bombardements par mer et par air encore plus violents et intensifs que ceux de ces 3 dernières semaines qui avaient déjà créé une crise humanitaire majeure associée à la politique israélienne officielle de laisser les Gazaouis sans eau, nourriture et électricité. Dès hier soir, toutes les organisations internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé, les agences des Nations unies, ont signalé avoir perdu contact avec leur personnel au sol, de même que les organisations internationales comme Amnesty, Médecins sans frontières. Les hôpitaux restent bien sûr eux aussi en danger d'être détruits, et notamment l'hôpital Al-Shifa. Et on a une population totalement seule face à la puissance de feu sans précédent de l'armée israélienne, qui a également signalé hier soir aux agences de presse comme l'AFP et Reuters qu'elle ne pourrait garantir la sécurité de leurs journalistes. Donc tous nos collègues palestiniens sur place sont plus que jamais en danger. Et dans le même temps, les troupes israéliennes ont donc essayé tout au long de la nuit de pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza, ce qui a provoqué des combats féroces avec le Hamas et les autres factions palestiniennes. Et on ne sait pas avec précision ce matin si Israël a réussi ou non à procéder à ce que l'armée a décrit comme une incursion terrestre limitée.